Bonjour les Vierges, merci de me retrouver pour votre tirage général de la semaine du 21 au 27 mai 2018. Donc c'est un tirage général, donc pensez que s'il ne vous parle pas, je vous invite à consulter votre signe ascendant, lunaire et en Vénus. Vous trouverez les liens qui vous permettront de les calculer directement sur mon site internet, ainsi que tous les renseignements complémentaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors cette semaine j'utilise deux jeux différents, à savoir le tarot des mondes oniriques ainsi que l'oracle murmure de la nature. Alors ils sont nouveaux, ils ont quelques années déjà, mais je suis tombée dessus et j'ai craqué, je les ai trouvés trop beaux, donc je voulais vous en faire profiter. Alors, donc cette semaine, tirage en 3 cartes, début, milieu, fin de la semaine, ainsi que l'arrière du paquet, pour venir un petit peu éclairer le tirage. Alors, pour l'énergie qui vous concerne cette semaine, mes chers amis vierges, j'ai pour vous la carte du taureau inversé. Vous avez également, alors exceptionnellement, 2 cartes d'oracle qui sont tombées, donc j'ai conservé les deux. Je vous les dévoilerai à la fin du tirage. Alors, le taureau inversé, ici, on est sur la famille de la posture. Donc ça va vous demander un petit peu de vous réaligner là ici à vos valeurs. Donc il y a peut-être certaines parties là de votre ego qu'il va peut-être falloir laisser de côté et il va falloir peut-être justement se réaligner dessus pour pouvoir avancer quelque part. Alors avec le taureau, on est sur la profondeur, la richesse, l'abondance, l'incarnation, l'engagement, la responsabilité, la virilité ainsi que la plénitude. Alors, quand il vous apparaît dans son aspect inversé, le taureau, il vient en fait vous signaler que vous ne prenez pas suffisamment votre place sur Terre ou que vous voulez au contraire passer trop en force. Il est temps de vous incarner davantage dans vos activités et dans la matière. Le taureau vient vous permettre d'incarner votre spiritualité et vos valeurs dans votre façon de vivre, à affirmer vos pas. Il vous interroge également sur vos influences. Est-ce que vous agissez de votre propre libre arbitre ou sous l'influence de votre entourage, pour plaire aux uns ou aux autres? Le taureau renversé peut vous signaler une contrariété sur le plan matériel également. Ça peut être une difficulté à faire aboutir un projet immobilier ou un investissement. Alors ça peut être le cas, parce que vous avez ici le 7 de Pentacle inversé. Alors, je la retourne dans son aspect droit. Je les trouve vraiment absolument trop jolis. Bref. Alors, le 7 de Pentacle inversé, en général, c'est très médiocre sans avoir des résultats probants. Vous avez peut-être investi beaucoup de temps, beaucoup de votre personne, ou beaucoup d'argent, peut-être aussi pour quelque chose qui n'a pas porté ses fruits, là, ici. Donc là, c'est un petit peu... et c'est ce que vous dit le taureau, là, ici. Il vous dit que vous allez effectivement peut-être rencontrer des contrariétés sur le plan matériel. Mais ça peut aussi vouloir dire que vous avez peut-être tendance à vouloir passer trop en force. Comme là, ici, il y a quelque chose sur lequel vous ne devez plus, en fait, investir de votre personne. Alors, vous avez le 10 d'épée inversé. Je vous le retourne pour vous la montrer. Alors, le 10 d'épée inversé, c'est on règle une situation et puis on tourne la page. Donc, je pense que cette situation-là ici, vous décidez là à y mettre un terme. Vous voulez décider avec le 10, là on est sur quelque chose qui se termine. Mais regardez, au milieu de la semaine, vous avez l'as de bâton ou vous avez un nouveau départ. C'est quelque chose qui repart. Il y a autre chose qui repart. De beaucoup plus enthousiasmant. C'est peut-être un nouveau projet, une nouvelle inspiration, une idée toute nouvelle, peut-être par rapport à anciennement, là ici, ce que vous avez laissé de côté, parce que il ne sert à rien de forcer les choses, mais là ici, il y a quelque chose de nouveau là qui se profile pour vous. C'est une opportunité qui peut se présenter. Et là, ici, vous avez la tempérance, fin de la semaine. Et bien là, vous allez prendre les choses plus sereinement. Vous allez peut-être être beaucoup plus patient.
Ah, la tempérance, c'est le réconfort, c'est la douceur, la protection. Ça peut être aussi une carte de réconciliation. On est dans la continuité, hein, on fait en sorte que les énergies s'équilibrent. On est dans de la stabilité, de la sérénité. C'est aussi une carte de guérison, hein, puisque vous avez aussi vous avez là ici quelque chose qui se termine et quelque chose de nouveau là qui vient vous guérir là de l'intérieur, hein. C'est la réflexion et c'est la patience aussi. Donc cette nouvelle opportunité là ici qui se présente va vous demander là ici d'être patient, hein, aussi. Mais on est vraiment sur des énergies beaucoup plus positives, hein, beaucoup plus positives, ce qui est très 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 bien. Alors, en carte que j'ai pour vous, alors j'ai la carte gardez votre âme d'enfant. Regardez comme elles sont belles. Moi, je les trouve magnifiques. Et gratitude et appréciation. Vous voyez, il y a deux enfants là ici, hein. Et on est vraiment sur ça, hein, on est sur cette sérénité là ici, hein. Hein, c'est la guérison intérieure et on retrouve là ici notre joie de vivre aussi, hein. Alors je vais vous lire les messages. Gardez votre âme d'enfant. La nature contient tous les aspects de la lumière. C'est le même éclat qui brille dans les yeux des enfants quand ils sont encore en lien avec la magie du monde et de la nature. Retrouvez en vous l'innocence de la lumière de votre enfance et reliez-vous à elle. Elle représente votre essence et garde en mémoire la pleine confiance en soi et en autrui, excluant toute crainte. Elle vous permettra de voir l'univers avec les yeux d'un enfant. Vous serez excité de découvrir chaque jour de nouvelles choses. Notre monde serait tellement plus joyeux si chacun se reconnectait à son essence la plus pure. Donc, hop. Et gratitude et appréciation. Reconnaissez les qualités des autres et partagez votre gratitude envers eux. Écrivez des mots de remerciement à ceux qui vous ont aidé. Si quelqu'un travaille de manière exemplaire, prenez le temps de le signaler à un supérieur ou à un collègue afin qu'il reçoive les honneurs mérités. La nature expose continuellement sa beauté à notre appréciation. Le spectacle d'un arc-en-ciel est un cadeau et quand nous en voyons un, c'est le moment de remercier pour tout ce que nous recevons. Il est important de générer un flux positif de gratitude pour procurer de la joie à une autre personne. Cela pourra non seulement diminuer votre stress, mais aussi augmenter le sentiment de bonne volonté et d'amour dans votre vie. Donc vraiment, cette semaine, à l'honneur, vous avez la tempérance ici qui vient vous aider. Donc n'hésitez pas à retrouver là ici cette énergie là, hein, de rééquilibrer justement. Ça passe par les émotions, ça passe par protéger aussi se protéger soi, hein, guérir, réfléchir, être patient, voilà. Mais là ici, vous avez quelque chose une idée nouvelle, hein, quelque chose de tellement plus enthousiasmant qui se présente, qui peut effectivement aussi vous apporter cette sérénité enfin que vous recherchez là. Donc vraiment cette semaine les Vierges, c'est une très belle semaine pour vous. Je sais que les semaines passées ont été très difficiles. Et vraiment, laissez ça, c'est terminé pour vous. Vous n'en avez plus besoin, vous tournez la page. Tournez la page, vous aurez une opportunité ici qui va se présenter. Donc, sachez juste peut-être la saisir. Affirmez-vous aussi, hein, là, ici, et ça sert à rien de forcer les choses. Les choses viendront... si vous savez patienter, si vous êtes serein et confiant en la vie, hein, voilà. Mes chers amis vierges, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très très belle semaine, en tout cas je pense qu'elle se profile très très bien pour vous. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Merci, au revoir.